L'Italie sous le feu de Bruxelles après la victoire de Matteo Salvini aux dernières européennes, alors que la Commission brandit la menace d'une procédure pour déficit excessif à l'égard de Rome. Le Parlement italien autorise que soit testé un nouveau mode de paiement, sorte de monnaie parallèle à l'euro. Pour en parler, j'accueille l'économiste Jacques Sapir. Bonsoir Jacques, merci d'être avec nous. Merci Stéphanie. Alors Jacques, de quoi s'agit-il exactement? Alors il faut savoir qu'il s'agit globalement d'un système de paiement qui utiliserait des bons ordinaires du Trésor, d'où d'ailleurs le nom de bot ou de mini-bot, parce que ces bons auraient une très faible valeur faciale. C'est quelque chose qui faisait partie, il faut le dire, du programme du gouvernement actuel et qui était même cité dès 2017 dans le programme du parti de Matteo Salvini. Alors évidemment, ce qui redonne aujourd'hui une importance assez chaude à ce problème, eh bien évidemment, c'est la victoire de Matteo Salvini aux élections européennes avec 34% des suffrages, et cela peut-être, et ça on va bien sûr en discuter, ça peut peut-être annoncer la fin de l'euro. Alors le point intéressant, c'est que, si vous voulez, ces mini-bots seront d'autant plus efficaces qu'ils vont circuler entre les entreprises. Et on peut très bien le comprendre. Par exemple, l'État donc paye l'entreprise A avec des mini-bots, paye ce qu'il lui doit, et cette somme est supérieure au montant des impôts que l'entreprise A, par ailleurs, doit payer à l'État. Alors qu'est-ce qu'elle va faire avec les mini-bots qu'elle a? Eh bien, elle peut payer l'entreprise B, payer alors que ce soit des produits ou des services, avec ces mini-bots. Pourquoi? Parce que l'entreprise B, qui ne touchera pas ces mini-bots, parce qu'elle n'est pas la victime d'une dette de l'État, va, elle, aussi pouvoir payer ses impôts. Et on voit très bien qu'avec cette circulation, on va avoir ces 50 milliards qui vont se remettre à circuler dans l'économie italienne. Et les ménages dans tout ça alors? Alors ça, c'est dans une deuxième étape. Évidemment, puisque l'État donne le droit aux entreprises de régler leurs impôts et leurs cotisations sociales avec des mini-bots, pourquoi ne donnerait-il pas ce même droit aux ménages? À ce moment-là, ça permettrait aux entreprises de payer une partie des salaires des salariés, justement avec ces mini-bots. On le voit là, l'État règle ses impayés aux entreprises. Alors, pour certaines, ces entreprises vont faire circuler les mini-bots avec d'autres entreprises et ça va revenir en paiement des impôts à l'État. Mais pour d'autres, elles vont payer une partie des salaires, bien entendu pas la totalité, et les ménages, avec cela, vont pouvoir aussi payer leurs impôts. Autrement dit, le système sera d'autant plus efficace qu'il va s'élargir à différents agents économiques. Alors ça ressemblerait pas un petit peu à une nouvelle monnaie finalement, Jacques? Techniquement, au départ, non, mais il est évident qu'il y a une ressemblance, et ce d'autant plus que, regardez à quoi va ressembler, par exemple, un mini-bon ordinaire du Trésor de 100 €. Vous voyez, c'est tout à fait le billet de 100 €. Simplement, là, vous ne voyez pas BCE, vous voyez bon du Trésor. Et puis, il y a une autre petite chose amusante. C'est le personnage qui a été choisi pour illustrer ce billet, Enrico Mattei, qui a été le patron charismatique de la Société des pétroles italiens, de la GIP, de 1946 à 1962, à sa mort dans un accident d'avion qui est probablement un attentat. Donc on voit très bien, on peut s'y tromper. Ça aura exactement le même format que des billets de 100 €. Alors on n'en est pas encore là, Jacques, peut-être? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Aujourd'hui, on est uniquement au niveau de la compensation fiscale. Mais il est évident que le gouvernement italien pourrait élargir les conditions de circulation, et d'une certaine manière, il devrait le faire, et qu'à ce moment-là, les mini-bots pourraient circuler dans l'économie italienne, probablement se substituer aux euros. Et on peut se poser une question. À partir du moment où ils circulent dans l'économie italienne, pourquoi le gouvernement italien ne dirait pas, voilà, maintenant, les euros c'est fini, vous n'utilisez plus que des mini-bots, et on les redénomme la lire. Et à ce moment-là, l'Italie serait sortie en douceur, sans faire de drame, de la zone euro.